Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment soustraire deux nombres décimaux. Alors, la soustraction des nombres décimaux est une opération assez difficile parce qu'il va falloir tenir compte des règles de la soustraction des nombres entiers pour soustraire, mais aussi les règles de l'addition des nombres décimaux pour le placement des chiffres. Donc, la première règle à laquelle il faut penser, c'est de mettre le nombre le plus grand en haut. Donc là, dans les exemples, les opérations sont posées en ligne, donc forcément le premier est en haut, mais dans des problèmes où les nombres sont dans le désordre, il va falloir faire attention de mettre le plus grand en haut. Il va falloir aussi poser, comme pour l'addition, un chiffre par carreau. Ensuite, je vous conseille de commencer par aligner les virgules, ça sera plus simple pour placer les autres chiffres. Ensuite, on s'occupe d'aligner les chiffres de la partie entière, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc. Puis les chiffres de la partie décimale, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes. Et enfin, pour vous aider dans le calcul, je vous conseille d'ajouter des zéros à la fin de la partie décimale pour que les deux parties décimales aient le même nombre de chiffres. Donc s'il y a une partie décimale qui a un chiffre et l'autre deux, vous rajoutez un 0 pour que les deux aient deux chiffres. Pareil, s'il y a un nombre entier, donc il n'y a pas de partie décimale, vous rajoutez virgule 00 et ça vous aidera bien pour le calcul. Donc nous allons faire un exemple. Nous allons essayer de calculer 641,8 moins 27,48. Donc on va commencer par placer les chiffres, donc un chiffre par carreau, et pour commencer on place les virgules, donc une virgule pour 641,8, une virgule pour 27,48 et la virgule du résultat. Et ensuite je place mes chiffres de la partie entière, le 1, le 4, le 6, la partie décimale, le 8, pour le 27,48, le 7, le 2, et la partie décimale, le 4 et le 8. Montrer d'égalité. Voilà. J'oublie pas de mettre le moins pour montrer que je fais une soustraction. Et avant de commencer donc ma soustraction, j'essaie de voir à peu près combien je vais trouver. Donc 641,8 moins 27,48, ça fait 640 moins 30. On devrait trouver dans les 610. D'accord, donc je le marque là, dans les 610. Ça nous aidera. Ensuite, je disais, il faut rajouter des zéros pour compléter. Donc là, j'ai qu'un seul chiffre, là j'en ai deux. Donc je rajoute un 0 pour qu'il y en ait deux partout. Et donc maintenant, je peux calculer donc le chiffre du haut moins le chiffre du bas en commençant des centièmes. Donc 0 moins 8, je ne peux pas. Je mets la retenue en haut et je mets un plus en bas. Donc 10 moins 8, ça fait 2. 8 moins 1 plus 4, 5. 8 moins 5, ça fait 3. 1 moins 7, je ne peux pas. Retenu en haut et 1 plus en bas. 11 moins 7, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Et 6 moins rien, donc 6 moins 0, ça fait 6. Donc je trouve 614,32. Donc qui est proche du 610 que j'avais prévu au départ. Donc mon résultat peut être juste. Voilà, donc le 0 et les retenues en haut, retenues en bas, retenues en haut, retenues en bas. La deuxième chose qu'il faut voir pour les soustractions, c'est la preuve. Donc j'ai trouvé que 641,8 moins 27,48 faisait 614,32. Je vais faire la preuve, donc je vais vérifier si cette opération est juste. Pour ça, je prends le résultat,
donc 614,32. J'ajoute le nombre que j'ai soustrait et je dois avoir le nombre de départ. Donc je fais pareil, je mets mes virgules, je place ma partie entière, donc 614, le 4, le 1, le 6, la partie décimale, le 3, le 2. Ensuite, là je fais une addition. Attention, pour vérifier la soustraction, c'est une addition. Je mets le 7 de 27 et le 2. Ensuite, je mets le 4 et le 8. Mon trait d'égalité. Voilà. Et je fais mon addition. 8 plus 2, ça fait 10. 0. Je retiens 1. 3 et 1, 4 et 4. Ça fait 8. 7 et 4, 11. 1. Je retiens 1. 2 et 1, 3 et 1, 4. Et 6. Et je retrouve bien 641,80, 641,8 que j'avais au départ. Voilà, donc je peux penser que mon opération est juste. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment on fait la soustraction de nombres décimaux. Maintenant, à vous de jouer, de faire des exercices, de faire des problèmes.